Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée du numérique, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Aujourd'hui, on va débuter à toute berzingue à 500 Hz. Si vous connaissez les écrans 60 Hz, les écrans 75 Hz, 90 Hz, 100, 120, 144, 165, eh bien un constructeur s'appelle BOE vient d'annoncer un écran à 500 Hz. Je ne sais pas ce qu'on va faire de cette information, je ne sais pas. D'ailleurs, on est en train de regarder cette vidéo en 60 images par seconde, ce qui est vraiment une honte, c'est-à-dire à peine plus de 10% de la fréquence maximum de cet écran 27 pouces Full HD. J'espère que les pro gamers de Valorant et de Fortnite en tireront un maximum parti. Et je me demande quelle carte graphique va arriver à faire tourner cela, en quoi que du 1080p vu la puissance des cartes. Si un jour vous arrivez à mettre la main sur une carte déjà graphique moderne et sur cet écran, j'ai hâte que vous m'envoyiez une vidéo en 500 Hz de cet écran complètement fou. On enchaîne avec des chipsets et le fameux Exynos 2200 de Samsung. Je vous rappelle que mercredi prochain, nous aurons l'officialisation probable de la gamme S22 de Samsung. Peut-être ou peut-être pas avec l'Exynos 2200, c'est un peu le dernier suspense qu'il reste. Il approche quand même, nouveau et dernier petit leak pour la route avant la révélation. Netflix vient de mettre à jour sa page de compatibilité avec les différents chipsets et l'Exynos 2200 fait son apparition sur la liste de Netflix. Vous allez voir, on va reparler de Netflix dans quelques secondes. On reste dans les smartphones et du côté de chez Honor, eh bien on va essayer de prendre un petit peu la couverture à soi. Un peu après Samsung, ce sera durant le MWC, je vous rappelle le Mobile World Congress de Barcelone. Honor vient d'annoncer une conférence Magic, évidemment du nom de sa gamme éponyme de téléphones plutôt haut de gamme. On vous rappelle qu'il y a un Magic V qui a été montré, un téléphone client extrêmement prometteur. Et là, on verra, normalement ce seront des téléphones plutôt haut de gamme et plutôt pour l'instant réservé à la Chine, mais vous le voyez en général lorsque vous faites votre apparition sur un salon européen, c'est que ça sent les officialisations européennes derrière. On verra si Honor reprendra le flambeau de Huawei. On reste dans les smartphones et on revient un peu sur les chiffres qui sont apparus ces derniers jours sur les résultats financiers des grandes entreprises autour des smartphones, et ça nous a donné aussi un petit point sur les ventes de smartphones en général et en Europe. On voit ici grâce au cabinet Counterpoint que pour la première fois depuis 2017, et on a une hausse des ventes. Ça veut dire qu'on a battu le record absolu de 2017 où plus de 1,5 milliard de téléphones ont été écoulés. Là, on frôle les 1,4 milliard. Et vous le voyez, ce sont tous les leaders qui en ont profité. Samsung plus 6%, Apple plus 18%, Xiaomi plus 31%. Oppo plus 28 et Vivo plus 21. Ce sont évidemment les autres concurrents, les petites marques qui en ont fait les frais. Et évidemment, on dit au revoir à LG qui a lâché l'affaire l'année dernière justement. Apple qui en profite notamment en Europe pour redevenir le numéro 1 mondial à la fin de l'année 2021, c'est le chassé-croisé. Et on peut voir ici sur cet autre petit point de Counterpoint comment les sorties des téléphones influent énormément. On voit qu'en fin d'année, Apple en général, depuis septembre jusqu'à la fin de l'année et au début d'année surfe sur la sortie de ces nouveaux téléphones. Puis ensuite, vous le voyez, février-mars, c'est Samsung qui annonce ses nouveaux téléphones. Ici, la baisse drastique n'était pas due à des problèmes de vente direct de Samsung ou un désamour des gens, mais plutôt à des problèmes de fabrication dans les usines, notamment vietnamiennes, qui en ont profité du coup pour Xiaomi évidemment. Et vous voyez comment tout cela suit des courbes assez logiques. Passons maintenant à d'autres objets. On teste beaucoup d'objets chez les numériques. Et là, on a testé un casque à 10 €, notamment un Trust Ziva. Voilà, le Trust Ziva. Un casque à 10 € et si vous aimez, vous risquez à peut-être gagner de l'argent mais peut-être perdre des oreilles. Vous pourrez aussi peut-être perdre des tibias avec un nouveau vélo lancé par Lidl à moins de 1000 € et plutôt bien équipé pour ce prix-là. Il s'appelle le Zondap Z801 et je vous rappelle que parfois les objets qui ne coûtent pas très cher ne sont pas forcément les pires des objets. Bon là je vous avoue que le cadre me fait un peu peur. Rassurez-vous, si vous voulez des objets très chers, on en a parlé ce matin dans le live à 11h30, notamment un petit préampli à 725 $. Je dis ça, JDR. On enchaîne avec la Chine ce coup-ci et nouvel effet de censure ou d'autocensure. L'application de rencontre Grindr, qui est notamment extrêmement publicitée par les communautés gays, ça a été retiré de la plupart des services et des stores en Chine, que ce soit l'Apple Store ou la plupart des stores Android, puisqu'il n'y a pas de Play Store là-bas officiel. L'application célèbre a disparu. On a eu des nouvelles, on pensait que c'était évidemment la Chine qui avait fait pression sur Apple et Google. Normalement il n'en est rien puisque dans une update, le développeur annonce qu'il a retiré l'app de lui-même suite à un problème pour rentrer en règle avec les fameuses règles très sévères de vie privée notamment et de transit de data à l'international avec la Chine. Bref, si vous voulez draguer des athlètes durant les JO qui démarrent ce week-end, ce sera peut-être un peu plus difficile que d'habitude. On enchaîne avec la crypto et la NFT et je ne vais même pas rentrer dans les détails, on en a parlé ce matin,
c'est juste un camoulox de titre. Un, Carrefour a acheté une parcelle de terre virtuelle dans un métavers, voilà, ça existe. Et le PDG de Carrefour s'en félicite. Voilà, ils sont dans The Sandbox. Ok, très bien pour eux. Autre camoulox, eh bien, Diem disparaît. Alors qu'est-ce que c'était que Diem? Diem était le nouveau nom de Libra, et Libra était un projet de crypto-monnaie notamment, mené par plusieurs acteurs, dont Facebook. Et on s'en rappelle à l'époque en 2019, lorsque Facebook a annoncé qu'il voulait lancer une crypto-monnaie, tout le monde a lancé les red flags à gogo dans tous les sens, ça n'a pas loupé. Quelques années plus tard, eh bien, Diem décide de passer à autre chose, et on terminera avec la meilleure titraille du jour avec, je vous avais parlé de DAO, je vous avais parlé de NFT, je vous avais parlé de Bitcoin, comme tous les jours. Eh bien, on apprend qu'il y a un DAO de 2 personnes et va essayer de mettre des Bitcoins dans l'ADN d'une souris. Voilà, grâce à un petit virus pour transformer votre souris en cold wallet. On est en 2022, ne me demandez pas ce qui se passe, mais gros bisous à Ratatouille, bien sûr. Plus sérieusement, on termine avec de la SVOD et du gaming. De la SVOD avec une astuce très intéressante de nos confrères de chez CNET, les fameux codes Netflix qui vous permettent de retrouver très facilement des catégories. Et des catégories dans Netflix, il y en a énormément, plusieurs milliers en fait. Et bien ici, on a une liste de codes très précise qui vous permet de cliquer sur les liens. Ça marche sur PC et sur mobile, et vous allez directement sur les genres. Alors c'est drôle parce que vous avez des genres classiques, genre science-fiction, et puis vous avez d'autres genres, genre détournement d'avion, films d'horreur avec des adolescents. Bref, c'est Netflix, c'est la magie, mais vous allez pouvoir vous y retrouver beaucoup plus vite dans les méandres de ce catalogue. On termine enfin avec du gaming avec les 2 rachats les plus spectaculaires de ces derniers jours. On ne s'arrête pas dans le gaming. Le premier, c'est tout simplement Wordle, le fameux motus américain redécouvert par les Américains, lancé en 2020 et qui a cartonné en 2022. Ne me demandez pas pourquoi. Eh bien, Wordle et son créateur Josh Wardle ont vendu leur jeu au New York Times, et la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, puisque je vous rappelle que pour la petite histoire, Josh Wardle avait créé Wordle, le jeu, pour sa petite amie, puisqu'ils étaient tous les deux fans de jeux autour des mots croisés notamment du New York Times. Et donc, eh bien, la boucle est bouclée. Le créateur a revendu son jeu au New York Times, qui promet, pour l'instant, que ce dernier restera gratuit et sans publicité. On croise très fort les doigts. Et enfin, l'autre rachat dans l'ombre de rachat de Wordle, petit rachat, Bungie ou Bungie comme vous préférez, a été racheté par Sony Entertainment pour 3,6 milliards de dollars. Absolument incroyable. On rappelle que Bungie a longtemps été le symbole du Mac avec Marathon, puis le symbole de la Xbox avec Halo, puis un des gros studios de chez Activision avec Destiny. Désormais, ils rejoignent PlayStation, un secret très bien gardé, puisque beaucoup d'employés l'ont appris hier via le web. Ça va vraiment être la grande guerre, le grand Game of Thrones du jeu vidéo dans les prochaines années. Je vous laisse dans les commentaires me dire qui va racheter Ubisoft et qui va racheter Sega. On se retrouve demain pour un prochain épisode. N'oubliez pas, demain matin, on a un live très spécial, puisque nous serons en compagnie de Ophélie et Marie du service maison des numériques et de Eric de chez Marmiton. Et on va tester des crêpières. Je ne peux pas vous dire d'autre chose. Rendez-vous demain dès 11h30. Ciao.